Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Jojo qui vient nous voir ici. Salut tout le monde, ça va? Salut Julien. Bah écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici au Concept. Alors toi tu viens de nous arriver sur Montpellier, tu viens d'aménager. C'est ça, ouais. Jojo est IFBB Pro les amis, c'est assez rare pour le souligner en France, donc en classique physique c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et tu as eu ta carte pro quand déjà? Je l'ai eu en octobre 2020, donc bon, ça va bientôt faire, ça fait plus d'1 an et demi déjà, ça va bientôt faire 2 ans. Donc bon, c'était l'année, la pandémie, hein, donc je m'étais préparé de base pour faire une compétition début 2020. Ouais, c'est ça. Et au final, avec les annulations de compétition, les reports, etc., je me suis retrouvé à faire ma compétition en octobre. Et bon, finalement, ça s'est bien concrétisé puisque j'ai eu ma carte pro. Donc en Espagne, j'ai gagné l'overall à Alicante, donc en classique physique. Et le lendemain, j'ai fait ma première compétition pro, vu que le lendemain, il y avait le pro show. J'en ai profité et j'ai fait une 5e place. Donc, Pour une première compète franchement. ouais, j'étais Top plutôt 5. content, c'est clair. Donc bon, maintenant, j'ai pas concouru depuis cette date. Et là, le but, ça va être de concourir prochainement. Là, je suis actuellement Fin d'année? en préparation pour cette fin d'année. Ouais. Ok. J'aimerais bien pouvoir faire mes preuves parmi les pros en faisant une vraie préparation de pro cette fois. Le rêve c'est forcément la qualif Olympia? Bien sûr, ouais. Ça serait une belle récompense dans une carrière de bodybuilder, je pense. On dirait pas comme ça les amis, mais franchement, j'avais vu ses photos et tout ça, mais en vrai, il est vraiment impressionnant. Hein. Merci. Je fais tout petit à côté. Pourtant, je suis camouflé là, j'ai mis un drap. Combien tu pèses du coup là? Alors actuellement, je suis à 108 kg. 108? Ouais. Waouh, pour 1 mètre. 1m80 tout rond. Ah ouais? Putain, Ouais. j'ai l'impression d'être plus petit pourtant. Ah mais ça c'est avec mes hernies discales, je me suis tassé. Je suis sur la pointe des pieds depuis tout à l'heure. Donc là, fin d'année, ça serait quoi? Tu as vu un peu les dates? Alors, il y a une compétition en France, ça va être le premier pro show en France, donc pourquoi pas m'essayer, sachant que c'est dans une ville du Nord, et vu que je viens du Nord, on va essayer de représenter un petit peu. Après, À souligner quand même, parce que des pro shows en France, il n'y en avait pas à mon époque, et Ouais, franchement, c'est c'est top. là, c'est le premier. Après, j'aimerais bien quand même faire des compétitions à l'étranger, quoi, pour voir un petit peu le niveau à l'international. Et Bah, on t'attend à Miami. Hein. bah ouais, j'aimerais bien, ouais. Parce qu'en Floride, franchement, il y a plein de compètes. Tu peux concourir quasiment, allez, en amateur quasiment toutes les semaines si tu veux. Ah ouais. Et en pro, il y en a presque une par mois ou une tous les 2 mois. Donc là, je pense que la prochaine étape, ça va être d'amener une plus grosse condition, du coup, sur... Et on n'a pas dit ton âge. Là, j'ai 27 ans. 27 ans les amis quand même. 27 ans. Donc il a vraiment toute la vie devant lui pour devenir le prochain peut-être Mister Olympia classique physique. Ah, il y a du boulot. Devant Siboam. Qui lui est jeune aussi maintenant. Il Là, il a mon âge. il a ton âge, c'est ça? Ouais. Ah, il a déjà fait ses preuves, hein. Ouais, mais franchement c'est jamais trop tard hein, parce que comme je lui ai dit, moi j'ai eu ma carte pro à 35 donc franchement t'as largement, t'as toute la vie devant toi encore pour faire des... Bah, c'est cool, c'est cool. Ben, du coup tu viens juste d'arriver sur Montpellier, donc là ça y est t'es installé et tout ça et tu me disais t'avais halluciné ici de voir qu'il y avait des salles un peu bien équipées quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que pour les prochaines vidéos, ça va être assez intéressant, même pour ma progression personnelle, hein, au final. Parce que tu venais d'où tu me dis là où tu étais, il n'y avait pas vraiment de... Ouais, non, c'est ça. Moi, de base, je suis de Saint-Quentin. Donc là-bas, je m'entraînais au Basic Fit, donc même pour mes préparations, c'était pas... C'était limite hein, en termes de matos. Ouais, c'est ça. Et puis, on a vite fait le tour. Et puis au final, les programmes, c'était assez répétitif, puisque j'avais pas non plus accès à des machines comme ici, même en termes de charge au niveau des haltères, etc. Voilà, ça change. Hein. Ouais, Franchement, à Montpellier, on a des salles de fou. On en a plein et encore, je sais pas si tu as fait le tour, mais il y a une dizaine de très bonnes salles. Ouais. Vraiment. Non, je pense que je vais pouvoir m'amuser ces prochains mois. Ouais. Je vais faire un peu de test. Bon, écoute, je te propose qu'on se fasse une bonne petite séance d'eau. Non, pas petite, une vraie séance d'eau, pardon. Une vraie séance d'eau. Si tu veux que je batte Bunstead, il va falloir y aller. Exactement. Par contre, on va pas faire trop de trucs soulevé de terre ou buste penché, etc. Parce que moi, je peux pas avec mon dos. Mais par contre, on va se faire quand même une séance qui déchire malgré tout et où on va bien ressentir. On va essayer de travailler bien justement largeur du dos et tout ça. C'est parfait, il m'en faut en plus. C'est parti. Allez, let's go. Bon les amis, je vais avoir besoin d'un bon pré-workout là parce que je sens qu'avec ses 108 kg, il va me mettre la raclée. Ça va être lourd. Allez. Allez, le petit EA pendant le training. Bon, regarde-moi la taille ici de ces griffes là. Franchement, est-ce que tu avais vu ça avant? Ouais, non, j'ai pas vu, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que je vais mettre les sangles, sinon les avant-bras ils vont trop congestionner. Attends, on va mettre les sangles. Mais d'abord, on va congestionner un petit peu les avant-bras.
Ah, les amis, là, c'est dur comme, comme du béton, là. Allez. Bon, j'ai encore du boulot quand même. Hop. On va en faire encore 2. Au moins une. Voilà. Bon, là on est plutôt sur du coup épaisseur de dos. Moi c'est ce qui me manque. Et là on a mis les lanières parce que sinon ici les avant-bras, après on les sent plus. C'est les avant-bras qui lâchent généralement avant du coup le dos. Donc les lanières c'est pas mal. Les crochets aussi des fois de tirage c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi aussi. Les crochets, j'ai déjà essayé une fois, je suis pas trop fan. Ouais. Je suis plus proche de la barre avec les sangles. Mais tu t'en sers souvent pour le dos quand même. Ouais, tout le temps. Il y a vraiment très peu d'exos où je les mets pas. Alors c'est pour ça, mais on peut même s'en servir pour les tractions, en fait pour tout. Donc si vraiment vous avez du mal à sentir le dos et que c'est vraiment les bras, les avant-bras qui lâchent avant, n'hésitez pas à utiliser justement les sangles, les crochets. Essayez aussi, pourquoi pas. Allez, bah c'est parti. Ah ouais, ça tire. Alors là sur le rowing, je sais pas si comment t'es toi, il y a beaucoup de comment dire, il y a des gens qui disent qu'il faut faire un arc de cercle, d'autres qui disent qu'il faut faire un linéaire. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et toi, avec l'expérience, qu'est-ce que tu en penses honnêtement? Bah, si c'est sur une charge que je maîtrise comme ça, où je ne mets pas hyper lourd, j'aime bien tirer un petit peu vers l'arrière, d'amener vraiment le coude léger en arc de cercle vers l'arrière. Alors, j'essaie de pas, forcément naturellement, on se met un peu vers l'extérieur, de le serrer un petit peu pour vraiment tirer sur le dos. Après, de façon linéaire, je préfère le faire quand je fais le tirage, tu sais, on appelle ça c'est John Meadow qui faisait ça à la barre. Donc là, ça fait un peu divergent. Là, au moins, je me prends pas la tête sur l'arc de cercle. Ouais. Mais Il n'y a que les scientifiques qui disent qu'il faut faire linéaire. Parce qu'ils n'ont jamais testé réellement comment ça marche. Mais regarde, en fait c'est logique pour moi. C'est que quand si tu veux vraiment faire une trajectoire linéaire, en fait en gros, pour moi c'est le biceps qui va travailler quoi. Tu vois ? si on se concentre sur le coude, Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour se rendre compte de ça quoi. Donc faut tester. C'est tout. Ouais. Regardez la trajectoire, là. Tac. Voilà, c'est logique. S'il tirait là, comme ça, il prendrait tout dans les biceps. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte à la caméra, mais pourtant on a des grosses mains. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. là, tu mets là-bas, tu mets un truc de triceps à côté. Ouais, voilà, pour se rendre compte de la différence. Ouais. La taille du truc. Donc, du coup, on va finir par un pullover ici.
double drop set sur la dernière. On décharge 2 fois. Allez, encore. Encore. Allez, allez. Allez, on maintient pour finir. Allez, au max, au max, au max. On serre, on serre, on serre, on serre. Allez, il faut que ça fasse mal là. Yes, bien ça. Bon Jojo, bonne petite séance ou grosse séance? Ça fait plaisir, ouais non si ça réveille. Je suis pas du matin donc là ça va. Toi tu t'entraînes plutôt en début d'après-midi? Ouais, début d'après-midi, ouais, souvent c'est ça. Et vous les amis, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous entraînez, si vous êtes plutôt du matin, l'après-midi, soir. Mais moi je trouve que le matin, je sais pas, quand je m'entraîne le matin, après je me sens que le reste de la journée est plus productive. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. À tester, à voir. Après vu que j'ai le cardio le matin, j'aime bien avoir au moins 2 repas pour avoir encore plus de force tu vois, au training. Mais ça, bah, c'est dans la tête ça, c'est le mental. Bon, je sais que tu avais commencé une chaîne YouTube il y a quoi, quelques mois, quelques années, c'était quand? Bah en fait, bon, on va dire que je suis pas trop régulier sur la chaîne. J'ai mis ma première vidéo, elle doit dater de 2014. En plus j'ai regardé, ça avait bien marché d'entrée. Ouais. Et ça, c'est rare. Il y en a plein qui essayent de se lancer sur YouTube et ça marche pas, ils n'ont pas de vues et tout ça. Et toi, d'entrée, tu as eu quand même des bonnes vues et tout. Et tu as arrêté, quoi. Ouais, j'avais réussi à créer un petit engouement, si tu veux. Et je faisais des vidéos sans me prendre la tête, je prenais ma caméra. Des fois, les plans n'étaient même pas focus, c'était flou. Ça marchait. Et je pense que je me suis trop pris la tête. Vu que ça a marché, je voulais faire quelque chose de plus quali. Et je me suis coincé là-dedans et je me suis en fait bloqué. Ouais, et je pense que ouais, il faut que je reprenne la caméra et que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut rester comme ça, justement, pas se prendre la tête, surtout au début, faire un truc, montrer justement un peu ta prépa, comment tu t'entraînes, comment tu manges, ça les gens ils adorent. Je sais que c'est un peu comme ça aussi que vous m'avez connu d'ailleurs il y a quelques années quand je préparais mes compètes, les vlogs compètes, ça les gens ils adorent. Ouais. Donc il faut être régulier, YouTube il faut être là chaque semaine, même heure, même jour, et je suis sûr que ça va exploser. Il faut que tu y ailles. Ouais, bah, donc c'était quoi ta chaîne? On le mettra comme ça. C'est Jojo Rush, bah, comme sur mes autres réseaux, sur Instagram. Ouais. T'as un TikTok aussi ou pas? Non. Pas encore pas. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il faut faire dessus. Bon, et comment tu trouves Montpellier alors pour le peu de temps que tu y as passé? Eh ben franchement j'adore, hein. J'étais venu la première fois en novembre, j'étais venu faire déjà un tournage et je suis vraiment tombé amoureux de la ville, je me voyais vraiment vivre ici. Il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie et ben, j'ai tout fait pour venir ici et me voilà finalement. Donc je pense que ça s'annonce bien pour la suite, pour mon évolution personnelle et professionnelle. Donc voilà, maintenant, place au travail. Bah génial. En tout cas, il a encore toute la vie devant lui à 27 ans. Franchement, je suis sûr qu'il va faire un malheur. Je l'espère en tout cas. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Jojo Rush, à tous ses réseaux sociaux. Je mettrai tout ça dans la description. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, petit posing, hein, pour finir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, let's go.